Bienvenidos a la Kings League. Congratulations, you will have a team in the Kings League World Cup. Je m'en fous de l'oseille, moi, je vous le dis. Et s'il y a un autre suceur de streamer qui veut reprendre la Kings League, qu'il le fasse. La tête de ma mère. Moi, je ferai le truc de mon côté. Não, amigo. Se liga que dessa vez vai ser diferente. E eu sei que você tá desde o começo organizando tudo isso. Vas a tener tu propia liga en Francia. Se va a hacer lo que te dé la gana. Thank you. J'arrête la Kings League. Et de recevoir des menaces de mort, du harcèlement et des insultes sur les réseaux sociaux, je préfère ne pas toucher d'argent. Et c'est quoi ? Comment tu veux rien dire, frère ? Comment tu veux rien dire ? Non mais... En fait, j'ai l'impression vraiment d'être le grand méchant de cette ligue. Maintenant, le gros problème aujourd'hui, il n'y a pas de règles fermes. Il n'y a pas un cadre solide. Et je ne comprends pas. Avec tout l'argent qu'il y a autour de cette compétition, il n'y a rien de solide. Ouais, là on s'attaque à un sacré morceau. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un phénomène qui fait énormément parler, un mix entre Twitch, FIFA Street et un show à l'américaine. Vous l'avez deviné, vous avez lu le titre, on va s'intéresser à la Kings League. Mais avant de commencer, c'est quoi la Kings League ? La Kings League, c'est une compétition de foot en salle à 7 joueurs par équipe. Mais attention, on est très loin du foot classique. Ici le concept est clair, proposer un show XXL, taille sur mesure pour le streaming et les réseaux sociaux. Elle est lancée en janvier 2023 par Gérard Piqué, ex-joueur du Barça. Et pour booster la communication, chaque club est présidé par un influenceur ou un ancien joueur pro. Pour les règles, je vais essayer de faire vite, mais vous allez voir, c'est un petit peu compliqué. Les matchs se jouent en 2 fois 20 minutes, l'engagement se fait façon water polo en 1v1 avec les 2 joueurs qui sprintent vers le ballon au coup de sifflet. Puis toutes les minutes, un joueur supplémentaire entre jusqu'à atteindre 7v7. 18e minute, un dé est lancé et détermine le nombre de joueurs restants pour finir la première mi-temps. Alors petite parenthèse, un carton jaune oblige un joueur à sortir pendant 2 minutes, laissant son équipe en infériorité numérique. Un carton rouge, lui, exclut le joueur définitivement. Cependant, après 5 minutes, l'équipe peut faire entrer l'un de ses 5 remplaçants à sa place. Mais que cela soit un carton jaune ou un carton rouge, ils sont mis en attente lors des 2 dernières minutes de la mi-temps. Vous savez, après que le dé soit tiré. Allez, accrochez-vous à votre slip parce que là on est loin d'avoir fini. Reprise en seconde mi-temps, toujours façon water polo, avec la balle au centre, mais cette fois-ci, tous les joueurs sont présents sur le terrain. Et pendant cette seconde période, chaque équipe a la possibilité d'utiliser une carte joker qui a été tirée avant la rencontre. Voici les différents pouvoirs. But qui compte double pendant 4 minutes, penalty immédiat, penalty type MLS, joueur joker. En gros, tu choisis un joueur de ton équipe et son prochain but compte double. Exclusion d'un joueur adverse pendant 4 minutes, ou la carte joker. Là en gros, c'est toi qui choisis le pouvoir que tu veux appliquer. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un autre bonus qui est appelé le penalty du président qui s'active. C'est un peu l'instant phare qui est souvent relayé sur les réseaux sociaux. Le président de l'équipe descend sur le terrain et tire un penalty. Alors s'il n'est pas présent pour X raisons, alors c'est un shootout qui est tiré par un joueur de champ. Et le shootout, c'est le fameux penalty façon MLS. Le tireur part du centre du terrain et fait un face-à-face avec le gardien adverse. Le jeu se poursuit jusqu'à la 38e minute, et là, 2 options. Soit il y a égalité et c'est but en or, première équipe qui marque remporte le match, soit il n'y a pas égalité, et pour relancer un peu le match, tous les buts comptent double. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'égalité sur ce format. Donc à la fin, si les équipes ne sont pas départagées, alors on passe par une séance de tir au but, toujours façon MLS, vous savez, les fameux shootouts. Besoin d'un Doliprane ou ça va ? Parce que là, le mal de crâne, il est costaud. Bon, la Kings League s'est imaginée en 2022 et ça commence en janvier 2023 avec 12 équipes, chacune dirigée par un streamer, une célébrité du web ou un ancien joueur pro. La première saison démarre le 1er janvier 2023 et se termine en beauté au Camp Nou pour les Catalans, avec la victoire de El Barrio. La saison suivante démarre en mai 2023 et là, El Barrio va perdre en finale contre la X-Buyer Team, excusez-moi si je bafoue le nom, dans une finale qui a lieu à Madrid. Dans la foulée, la version féminine, la Queens League, voit le jour avec les mêmes équipes, mais cette fois-ci côté féminin. À l'automne 2023, place à un nouveau tournoi, la Kingdom Cup, une formule originale où les équipes féminines jouent le match aller et les équipes masculines les matchs retour. Fin 2023, la Ligue lance aussi la Prince Cup. Là, c'est une version enfant pour les 9-11 ans avec des équipes formées via les réseaux sociaux. En février 2024, le concept s'exporte en Amérique latine avec la Kings League America. Tous les matchs se jouent au Mexique et c'est le Raniza FC, une équipe uruguayenne qui décroche le titre au stade Azteca. Face à ce succès, Gérard Piqué va créer la Kings World Cup, une coupe du monde version Kings League qui réunit des équipes du monde entier, Brésil, Mexique, France et bien d'autres. Le format reste le même, phase de groupe, puis élimination directe jusqu'à la grande finale. C'est à ce moment précis que la majorité du public français va découvrir cette compétition grâce à cette vidéo. Hello. Yes, I'm coming. Congratulations. You will have a team in the Kings League World Cup. Your team will represent France, and you will have to choose the best coach and the best 12 players to win the competition. You will compete against the best teams in the world. Hey, attrape. On se voit bientôt.
See you soon. Voilà, le coup de com' est monumental. Gérard Piqué invite Amine à créer sa propre équipe et à participer à la Coupe du Monde de la Kings League. Sur le papier, ça fait rêver. Et en plus de ça, Amine, en vrai, met vraiment les moyens pour réussir. Ancien joueur pro, staff technique, journée détection, tout sera mis en œuvre pour monter une équipe compétitive en quelques semaines seulement. Et l'équipe de rue voit le jour. Bref, tout est mis en place pour vivre un moment de sport et d'entertainment incroyable, qui va se transformer en scandale diffusé en 4K. Et ça, on y reviendra un peu plus tard. Maintenant que vous avez toutes les clés pour comprendre ce qu'est la Kings League, il est temps de lever le voile sur les polémiques méconnues qui viennent ternir l'image de cette compétition. Comme on l'a vu auparavant, la compétition va débuter en janvier 2023 et se déroulera à Barcelone. 12 équipes s'affrontent avec pour président des anciennes gloires du foot comme Iker Casillas, Kun Agüero ou bien encore des streamers très connus comme Ibai. 12 000 candidatures sont reçues venant de joueurs de tout niveau voulant participer à la compétition. Et plusieurs anciens pros vont même remettre les crampons pour l'occasion. Juan Capdevila, Javier Saviola et Agüero lui-même. Ce nouveau format va faire grand bruit en Espagne pour le bonheur des uns et le désarroi des autres. Et parmi eux, Javier Tebas, président de la Liga, qui va faire part de son dégoût de la Kings League en la qualifiant de cirque et de contenu non sérieux. Il a accusé de détourner l'attention du vrai football en créant une parodie avec des règles absurdes. Gérard Piqué se défendra en précisant que le football est aujourd'hui un produit dépassé. Pour attirer l'attention du jeune public, il faut créer du contenu court et divertissant. 90 minutes, c'est trop long. Si nous n'avons pas le temps, nous devrions au moins introduire des règles plus stimulantes. Alors, Javier Tebas ne sera pas le seul à critiquer la Kings League. De nombreux médias espagnols comme Marca ou El Chiringuito de Rungones vont exprimer leur scepticisme face à la Kings League. Par exemple, José Luis Sanchez s'est interrogé sur la popularité de cette compétition auprès des jeunes comparée à celle des matchs internationaux traditionnels. Il a souligné que la Kings League offrait un accès plus libre et interactif, ce qui pourrait expliquer son attrait, mais également remis en question la direction que prenait le football moderne. Également, un problème va être soulevé par des clubs amateurs et semi-pro qui vont reprocher à la Kings League de leur voler des joueurs, notamment via le système d'exclusivité imposé aux participants. Et ouais, en gros, pour vous résumer, tout joueur qui participe à la Kings League est interdit de participer à une autre compétition officielle, qu'elle soit amateur, semi-pro ou professionnelle. Et du coup, cela va poser problème à certains clubs, comme par exemple la Fundación Esportiva Grama. Ce club de division inférieure espagnole a publiquement protesté lorsque 2 de ses joueurs ont été recrutés par des équipes de la Kings League et n'ont plus été autorisés à revenir jouer pour Grama. Le club a même déposé une plainte auprès de la Fédération Royale Espagnole de Football pour demander une régulation de la Kings League sur ce point, soulevant des préoccupations sur la concurrence déloyale et le respect des contrats existants. Bon, Gérard Piqué et ses équipes défendent bien évidemment ce système en expliquant qu'il est nécessaire pour garantir l'engagement total des joueurs dans leur compétition. Ils estiment que la Kings League, bien qu'inspirée du football traditionnel, est un spectacle à part entière avec ses propres règles et exigences. Les clubs amateurs et les supporters voient cela comme une menace pour le football. Certains estiment que la Kings League prive les petites équipes locales de leur talent pour les transformer en produits de divertissement diffusés sur Twitch. Et pour finir la première saison de la Kings League en beauté, les phases finales se jouent dans un cadre exceptionnel, le Camp Nou, mythique stade du FC Barcelone. Un coup de maître signé Gérard Piqué et Ibai, qui offre un show grandiose aussi bien pour les joueurs que pour le public sur place et les spectateurs en ligne. Alors c'était presque parfait car l'événement coïncide avec le même week-end que le classico du football féminin Barça-Real, qui a dû être déplacé au stade Johan Cruyff de capacité bien inférieure, ce qui est perçu comme une priorité donnée à la Kings League au détriment du football féminin. Bon, après en 2022, le match, c'est vrai qu'il n'avait pas attiré beaucoup de monde, juste plus de 91 000 personnes, qui est à ce moment-là un record d'affluence pour un match féminin. Et pour le coup, ils l'ont déplacé d'un stade qui peut accueillir max 6 000 personnes. Pas sûr du coup là. Bon, au final, pour les phases finales de la Kings League au Camp Nou, il y aura plus de 92 000 billets vendus, mais c'est surtout les 2 millions de personnes devant leur écran qui vont faire la différence et conforter le choix du FC Barcelone, qui a tout de même délaissé l'une de ses équipes au profit de la Kings League. Un comble également pour Gérard Piqué qui va vouloir, je cite, contribuer au momentum du football féminin mondial en créant au même moment la Queens League, qui est la Kings League réservée aux joueuses féminines. Pour faire de l'argent, on soutient le football féminin, mais sinon, non, allez jouer dans votre stade, nous, on va briller au Camp Nou. Non, ça colle pas, Gérard. Ça colle pas. Ah, et autre petite anecdote un peu chelou, on va pas se le cacher. Lors de cette première saison, un joueur va jouer avec un masque de catch mexicain, il sera nommé Enigma. Gérard Piqué va expliquer que c'est un joueur de Liga, donc de première division de football espagnol, qui ne souhaite pas être reconnu. D'autres rumeurs vont même dire que c'est son propre club qui a refusé qu'il participe à la Kings League, donc il a eu besoin de se camoufler afin de jouer incognito. Bien évidemment, plusieurs noms de footballeurs célèbres vont sortir, mais les fantasmes des supporters seront de courte durée. Au final, les internautes vont dévoiler sa réelle identité. Alors, est-ce que c'était un joueur du FC Barcelone?
du Real Madrid ou bien de Séville. Et non, tout était faux, c'était Nano Mesa, un joueur espagnol qui n'a connu que 16 apparitions en pro, dont la plupart en seconde division espagnole, et qui n'était même plus en contrat à ce moment-là. Ouais, ça fait moins rêver, petit mensonge de Gérard Piqué pour pimenter un peu le truc. Et d'ailleurs, en parlant de move pas top, autant il paye les arbitres au lance-pierre, ça pareil, retenez-le, on y revient après, autant proposer un défi à un club pro en mettant en jeu 1 million d'euros, là il n'y a pas de souci, je vous explique. Le compte Twitter de la Kings League va faire un post le 18 décembre 2024 qui va faire grincer des dents. En gros, le topo est simple. Gérard Piqué va publiquement défier le RCD espagnol, club historique de Barcelone, à disputer un match contre une sélection des meilleurs joueurs de la Kings League, et le perdant devra payer 1 million d'euros au gagnant. Du coup, les réactions négatives ne vont pas vraiment se faire attendre, et l'une des plus importantes provient d'un joueur de la Kings League, David Soriano, joueur du Porcino FC. Distribuez le million aux joueurs de votre ligue là qui gagnent 400 € de merde. Il y a des gens qui dépensent plus de 100 $ pour aller à l'entraînement au lieu de dire des bêtises dont tout le monde sait qu'elles n'arriveront pas. Et je vous passerai l'insulte pour le Barça à la fin du message. Le compte de la Kings League va répondre en précisant que le million d'euros est déjà réparti entre les joueurs, entre les joueurs de l'équipe qui va remporter la World Cup. Je pense que David Soriano s'exprimait surtout au nom de l'ensemble des joueurs qui, je le rappelle, n'ont pas le droit de jouer ailleurs, que ce soit en amateur ou en professionnel, et qui en plus ne peuvent pas vivre uniquement du salaire proposé par la Kings League. Vous commencez à comprendre, le produit tant rêvé par Gérard Piqué, il n'est pas si beau que ça. Alors on va pas se le cacher, les statistiques sont quand même bien présentes. Le format se porte bien, il se décuple dans plusieurs continents. Tout va bien pour lui. Il a même fait une levée de fonds à 60 millions d'euros en 2024. Le business, ça le connaît, parce que outre sa grande carrière de joueur, Gérard Piqué, il a très rapidement transitionné vers l'entrepreneuriat sportif et médiatique dès l'annonce de sa retraite. Il crée Cosmo, une société d'investissement et de production spécialisée dans le sport et le divertissement. Investit dans la production de documentaires sportifs et d'événements sportifs digitaux, signe un contrat de 3 milliards de dollars sur 25 ans avec la Fédé internationale de tennis pour réorganiser la Coupe Davis. Petite parenthèse d'ailleurs, le format a été critiqué par les joueurs et la Fédé a mis fin prématurément au contrat en 2023, ce qui a été considéré comme un échec majeur pour Cosmo, je ferme la parenthèse. Mais il va rebondir en achetant le FC Andorra, qui l'amènera jusqu'en deuxième division espagnole. Malheureusement, ce projet qui est une réussite sportive et économique va connaître deux grosses polémiques. Premièrement, quand il rachète le FC Andorra en 2018 via sa société Cosmo, le club évolue en 5e division espagnole. Et quelques mois plus tard, il monte entre guillemets directement en 3e division, non pas par des résultats sportifs, mais en achetant une place laissée vacante par un club en faillite. Montant payé 452 000 € pour acheter la licence sportive. Et du coup, je vous laisse imaginer que des clubs et des supporters concurrents vont dénoncer une promotion à l'argent, vu comme une injustice par rapport aux clubs qui montent sportivement. Et on peut difficilement leur donner tort. Et dans un second temps, une enquête judiciaire est ouverte à Andorre suite à des soupçons de blanchiment et de corruption concernant des transferts financiers entre Cosmo et le FC Andorra, notamment 5,5 millions d'euros injectés sans vraiment de clarté sur leur origine, et des relations suspectes entre Cosmo, la Fédération catalane de football et certains décideurs locaux. Cependant, en octobre 2023, la justice andorrane va finalement classer l'affaire, expliquant que la Fédération espagnole de football n'était pas considérée comme une administration publique selon le droit andorran, ce qui empêchait de qualifier les faits de corruption d'argent public. Je sais pas si vous connaissez cette phrase qui a été dite par un mec pas trop connu, Lewis Hamilton, je crois. Cash is king. Cash is king. Parce que Gérard Piqué, lui, il connaît. Ouais. Et autre point, en janvier 2019, un tribunal espagnol l'a condamné à verser 2,1 millions d'euros aux autorités fiscales. Il a été reconnu coupable d'avoir simulé la cession de ses droits à l'image à sa société Carrot Project afin d'éviter de payer des impôts entre 2008 et 2010. Bref, je vais pas m'étaler plus sur le personnage, mais vous l'aurez compris, il a quelques casseroles au cul. Et ce petit côté malicieux, on va dire, qu'on le retrouve pas mal dans la Kings League, ouais. Parce qu'au final, cette compétition fait beaucoup parler d'elle, mais malheureusement, c'est souvent en mal. Alors oui, je vous ai pas encore parlé des problèmes liés à l'arbitrage, mais ne vous inquiétez pas, on y vient. Et je vous avais également dit que la participation de fous de rue à la Kings World Cup était devenue un scandale diffusé en 4K. Là, on y vient aussi. Je pense qu'à peu près tout le monde est au courant de cette histoire, mais je tiens à vous rappeler les faits parce que ça a son importance pour la suite. Plusieurs problèmes vont venir entacher l'aventure de l'équipe portée par Amine, Samir Nasri et Jérémy Ménès. Tout d'abord, un troisième joueur pro à la retraite devait rejoindre l'équipe. Annoncé au départ comme joueur de foot de rue, Adil Rami a finalement été écarté de la compétition à la dernière minute. Amine a rapidement réagi en accusant les équipes espagnoles d'avoir fait pression sur Gérard Piqué pour bloquer sa participation, dénonçant par ailleurs un traitement de faveur au profit des équipes hispaniques. En gros, ce qui s'est passé, c'est que oui, il y a eu un tweet d'Ibai qui s'est plaint parce que on a annoncé en retard que Adil venait à la World Cup parce qu'il y avait une deadline d'inscription. Suite à ça, il y a Gérard Piqué qui a fait une conférence de presse en disant qu'il ne pourra pas participer à la World Cup. Adil, il voulait venir, il était motivé, il n'y avait aucune galère et les raisons, elles étaient un peu merdiques. J'envoie de la force quand même à Adil parce qu'il était motivé de fou
Donc déjà, ça commence mal, mais bon, continuons. Après un match assez tendu face au Pio FC, c'est le cousin d'Amine, membre du staff de foot de rue, qui a été suspendu pour des gestes jugés obscènes envers la présidente de l'équipe adverse. Amine a immédiatement contesté la sanction, expliquant qu'il s'agissait simplement d'une célébration mal interprétée, inspirée de gestes de joueurs comme Neymar ou encore Vinicius Junior. Mon cousin, c'est le mec le plus coincé que je connaisse. Il était uniquement en mode tirage de la langue, nananaire, etc. Les joueurs, ils lui ont rentré dedans, ils l'ont poussé. Il a même pas riposté. Il continuait de leur tirer la langue alors qu'il se faisait pousser par les joueurs. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on se mange une sanction. Pourquoi? Moi, je vais vous le dire, hein, je parle sans truc. Moi, je pense que c'est un peu, je dirais pas politique, mais c'est pour dire, on peut pas ne pas leur mettre quelque chose alors qu'on a absolument rien fait. Ils ont aucune vidéo, aucune photo, rien. Je leur ai dit, sortez-moi un seul truc qu'on a fait de mal. Ils ont rien. Je leur ai demandé, je l'ai appelé le staff, j'ai appelé Gérard, j'ai appelé tout le monde. Ils ont rien du tout. Il a également souligné que les sanctions contre Pio FC, notamment l'exclusion d'un joueur pour agression physique, étaient plus sévères et soutenues par des preuves vidéo, tandis que celles contre foot de rue reposaient sur des interprétations sans preuves concrètes. Il a également mentionné l'existence d'une conversation WhatsApp entre les présidents des équipes espagnoles, suggérant des pressions exercées sur l'organisation du tournoi et du favoritisme pour ces équipes. C'est bon là ? Non, parce que moi je le sens le bourbier là. Mais ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est ça. On est en 8e de finale de la Kings World Cup. Foot de rue, la seule équipe française du tournoi, est face à Muchacho FC, une équipe argentine ultra populaire. Après un match ultra tendu, égalité parfaite. Impossible de les départager, direction les shootouts. Les fameux 1 contre 1 en partant du milieu de terrain. Et là, arrive l'action qui va faire basculer tout le match. Le joueur argentin s'élance, tente sa chance, le gardien français repousse le ballon, tout le monde pense du coup que c'est terminé, mais voilà, le ballon monte en l'air, semble toucher le plafond, puis retombe et finit par entrer dans le but. À ce moment-là, les joueurs français et le staff explosent de colère. Pourquoi? 2 problèmes. Premièrement, le temps est écoulé. Normalement, le but ne doit pas être accepté. Deuxièmement, le ballon semble toucher une structure au-dessus du terrain, ce qui, d'après les règles, aurait dû annuler le but. Oh, le sketch! Oh, le sketch! Elle touche le plafond! Mais l'arbitre valide quand même le but argentin, élimination directe de foot de rue. Bon là, le staff français pète les plombs. La compète normalement elle est finie, voilà. Mais une chose, on peut perdre de certaines manières, mais là on se fait p*** de A à Z par l'arbitrage. Depuis le début, on se fait p***. Vas-y, faut pas abuser non plus. On est éliminé, on n'a pas perdu un match, Yannou. Il y a aucun plaisir. Franchement, il y a aucun plaisir. Moi, je viens, t'as vu, je me casse le crâne. C'est super dur. Faut apprendre des règles, faut parler à plein de joueurs, pro, anciens pro, grands, jeunes, petits. Arrête, en fait, arrête. Moi, je vous dis un truc, les gars. Il n'y a aucune équipe européenne qui est qualifiée. Allez voir, il restait que nous et l'Italie. Il restait que nous et l'Italie. Amine parle d'un vol en direct. Il accuse même l'organisation de favoriser les équipes espagnoles pour faire de l'audience. Les réseaux sociaux s'enflamment, les supporters crient à l'injustice, les hashtags scandale foot de rue et boycott Kings League commencent à tourner partout. Gérard Piqué finit par expliquer qu'il ne souhaite pas revenir sur la décision car les autres clubs lui mettent la pression. Bref. Là, il n'y a rien qui va. Des centaines de milliers de personnes vivent cette injustice en direct après avoir vécu une compétition particulière. Bref, c'est fini, les joueurs font leurs valises et rentrent à la maison avec un immense goût amer. Et puis dès son retour en France, absolument tout le monde va attendre la réaction d'Amine et voici ce qu'il va dire. Je vais vous dire tout ce qui s'est passé honnêtement. En gros, j'étais avec lui, déjà il était pas bien parce que son téléphone il était en feu. Il recevait des messages des équipes espagnoles qui lui disaient « fais rien, j'espère que tu vas pas faire le suceur des Français ». Moi j'arrive, je lui dis « ok frérot, d'accord, mais moi je m'en bats les couilles. En vrai là, ça fait trop. Tu te rends bien compte que là, si tu fais pas quelque chose, si t'agis pas, là c'est l'anarchie. J'ai reçu des messages des streamers européens qui m'ont dit mais c'est une honte. Les gars, je vous dis la vérité, je suis à bout. Des news de Piqué. Ah, bonne question. En vrai, parce que je parle avec lui en ce moment et que s'il veut que ça avance, il est obligé de faire un très gros effort envers vous et envers moi. Peut-être que dans d'autres pays, vous pouvez prendre des communautés un peu pour des cons, mais en France, ça marchera pas. Vous pouvez pas. Tout est du business. Arrête un peu. Mais bien sûr que tout est du business, frérot. Mais si je faisais tout par rapport au business, les gars, je vous aurais pas fait tout ce cinéma. Et j'aurais dit, ouais, non, tout va bien. On enchaîne, on fait la Kings League. Et tout irait bien pour moi. Je me serais fait un max d'oseille. Et voilà. I admit there was mistakes. I admit that. And I'm sorry for that because I know that you care about Kings League and about foot to root to qualify. I'm sorry. I hope one day we can do something. Il y a eu des problèmes d'organisation, mais en soi, c'est pas fondamentalement lui, c'est surtout les personnes de votre staff. There is some guys in your staff, they are shit. We know and we change some people, so don't worry. Yeah, we did some changes because we want to improve all the time, and we will improve and we will be better in the future. So I love you guys.
Comme ça, on organise une ligue française. C'est bien ça, ouais. Je suis chaud pour créer mon équipe. Tu dis quoi, Adil? Ça va ou quoi? Alors, vous êtes prêts? Faut que je finisse premier, je te préviens. Mais qu'en plus, ça va se battre, hein. Les 4 premiers du championnat, ils sont qualifiés directement à la Coupe du Monde. Putain, il y a du boulot, hein. Ouais. Là, j'ai pas tout suivi, je vous avouerai. J'en ai connu des retournements de veste. Mais là, c'est une bonne veste, une bonne parka quand même. Hein. Oui, vous l'aurez compris, Amine s'associe en quelque sorte avec Gérard Piqué pour accueillir et promouvoir la Kings League en France. Non, bravo, bravo. Ça mérite un Oscar, on va pas se le cacher. Après tout ce qu'on a vécu au Mexique, non, je sais pas. Bon, la Kings League France est annoncée. 8 équipes sont montées encore une fois avec pour président des streamers et des personnalités du monde du foot. Les premiers résultats tombent et les premiers problèmes également. Nous sommes le 6 avril 2025 au parc des expositions de Villepinte. Le coup d'envoi de la compétition est donné devant 200 000 viewers. Plusieurs personnalités du football français sont présentes, notamment Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni et Mac Magnan, apportant une touche de prestige à l'événement. Les premiers résultats tombent et les premiers problèmes également. Pendant le match opposant le Panam All-Star au Wolfpack FC, 2 choses seront mises en avant par Adil Rami. Tout d'abord, il a déclaré que des ultras marseillais souhaitaient assister au match, mais que leur présence a été refusée par l'organisation. À noter d'ailleurs qu'Olympique de Marseille est partenaire officiel de son équipe. Dans un second temps, les supporters parisiens vont entonner ce chant. Le souci, c'est que ce chant il est bien connu des classicos PSG-OM en Ligue 1. Et il est souvent accusé de propos racistes. Forcément, ça fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, d'autant qu'il est déjà dans le collimateur des instances françaises depuis plusieurs années. Pour preuve, le 1er mars dernier, à tout juste 2 semaines d'un PSG-OM, ce chant avait déjà été repris par tout le Parc des Princes lors d'un match contre Lille. Le speaker avait même dû intervenir pour rappeler aux supporters qu'il risquait une sanction. Autre point qui fait grincer des dents, alors c'est pas forcément lié à l'organisation de la Kings League, mais il faut avouer, c'est quand même osé. Je vous laisse écouter cet extrait. Faut pas se voiler la face, il fait ça pour gagner de l'argent comme la Coupe Davis, au tennis et tout ça, mais il n'y a pas de souci qu'il appelle pas ça, comme le disait Dugas, le football. Parce que là, il prend la nouvelle génération pour des cons, pour des demeurés en fait. Parce que la nouvelle génération, et je suis bien placé pour savoir, mon fils a 9 ans, il est passionné de football. Le football qu'on a connu, que lui a connu, qui lui a permis de faire une carrière incroyable et de gagner très très bien sa vie, tant mieux, il l'a mérité. Mais ne compare pas ce que tu es en train de mettre en place avec ta Coupe du Monde ou je sais pas quoi, révolutionnaire, avec du football. Et donc, c'est même pas une question de... 2 fois 20 minutes, ces matchs. Non, mais 2 fois 20 minutes, des pénaltys donnés, des ceci, des cela, peu importe. Après, qu'il fasse sa compétition, il n'y a pas de problème. Mais n'appelle pas ça le football, ne confond pas tout, monsieur Piqué. Puis bon, il y a celui-là aussi. Et nous avons donc, les gars, là-bas rencontré notre coaching staff. Faites du bruit pour Grégory Campi, Valentin Liénard et Jérôme Rodet. J'ai un énorme point commun avec Jérôme, c'est que je déteste Amine Mathieu, c'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'on est découdre. Et oui, on est là. Tout de suite dans la... Oui, vous l'avez compris, après avoir atomisé la compétition sur RMC, Jérôme Roten rejoint l'équipe de Squeezie, Maxime Biaggi et Gilles en tant que directeur sportif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Alors, repassons à la compétition, directement à la 4e journée qui se déroule le 27 avril dernier, avec un petit match entre le Panam All-Star, décidément, et le FC Silmi. À plusieurs reprises, l'arbitre a tenté de dialoguer avec les joueurs des deux équipes, ce qui va visiblement agacer Péfut, qui va commettre un geste assez grave, on peut le dire. En fin de match, une décision arbitrale l'a particulièrement fait sortir de ses gonds, au point de jeter sa bouteille d'eau en direction de l'arbitre pour exprimer son mécontentement. Alors, il va rapidement se justifier en disant que la bouteille lui a échappé des mains. Pardon, j'ai pas fait exprès. Elle m'a glissé des mains. Elle m'a glissé des mains. Puis va comparer son geste à celui de Rudiger, joueur du Real Madrid. Joueur ou quoi? Putain, j'ai fait une Rudiger. Ouais, non. Qui avait fait la même chose la veille en pleine finale de la Coupe du Roi en Espagne. Ce joueur qui va d'ailleurs écoper de 6 matchs de suspension. Faut dire qu'il y a un vrai débat autour du respect des arbitres dans le football, mais ça, je pense, ça mériterait une vidéo à part entière. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Parce que même si la Kings League veut casser les codes du football classique, on retrouve quand même les mêmes tensions et les mêmes hostilités envers les arbitres. C'était déjà le cas lors de la Kings League America. Là, il y a plusieurs équipes qui ont déjà fait part de leur mécontentement lié à des décisions arbitrales pendant la compétition, en estimant que certaines décisions ont influencé
influencer négativement leurs performances et résultats. Adil Rami fera le même constat sur son compte Instagram le 28 avril dernier. Nouvelle journée ce soir, 18h. Messieurs les arbitres, faites-vous plaisir. Il ne reste plus que 3 journées pour approfondir votre magnifique travail de boycott. Certains regardent des matchs avec des règles claires et du beau jeu, d'autres, comme nous, assistent comme chaque semaine à des nouvelles surprises, toujours plus créatives. Depuis la première journée, l'injustice est devenue une habitude. Aujourd'hui, elle est même devenue un spectacle. Hâte de découvrir pour cette 5e journée le nouveau chef-d'œuvre d'invention que nous réservent nos chers arbitres. La Kings League ou l'art de réinventer les règles chaque week-end. Ceci dit, l'arbitre de la 4e journée sur le premier et 4e match, bravo à toi. Alors au moins ça a le but d'être clair, mais ce sera pas le seul à se plaindre, même si certains vont le faire d'une manière un poil agressive. Mais non. Exclusion de Yass. Mais non. Quoi ça, sans déconner? C'est quoi? Non mais Ces propos ont largement été diffusés sur les réseaux sociaux, suscitant l'indignation de nombreux fans et observateurs. Une page dédiée à la Kings League a condamné ces insultes, les qualifiant de honteuses et appelant au respect du corps arbitral. Le problème, c'est que ça va aller plus loin que ça. L'arbitre de la rencontre va recevoir des menaces de mort et un harcèlement massif sur les réseaux. Bon, pour le coup, à mes yeux, c'est quand même compliqué d'être autant suivi, de prôner la bienveillance et de lâcher de telles insultes en direct devant des milliers de viewers. Squeezie et Jilcy vont bien évidemment s'excuser après coup. on est parti en couille les mecs. Toutes mes excuses aux gens qui ont regardé le live ce jour-là, etc. et tout, et qui ont été outrés à juste titre. Franchement, après le match avec Sid, on avait honte. On a lâché des insultes sur l'arbitre, le pauvre, un petit jeune qui est là, qui essaie de faire son maximum et qui essaie de faire son possible. Alors, se comporter comme ça quand t'es devant ta télé, devant un match, y a pas de problème, tu vois, c'est toi et toi seul. Mais le faire devant une caméra, devant autant de gens, franchement, c'est pas du tout responsable. Surtout qu'on est président, on n'est pas censé se comporter comme un supporter seul devant sa télé, tu vois. Donc non, franchement les gars, on a merdé. Désolé pour ça. Je présente toutes mes excuses à l'arbitre. J'arrête la Kings League. Je quitte ce projet. Tout est contre les arbitres. Les arbitres sont les boucs émissaires de cette compétition. En fait, on veut nous faire tomber absolument et on est payé 50 € par match. Je gagne plus d'argent à aller arbitrer en Régional 3 qu'à aller faire la Kings League. Bon, des gens qui parlent mal de moi, écoutez, ou qui parlent mal de ce que tu fais, ça fait partie de la vie, il faut passer au-dessus. Mais des gens influents qui sont les premiers à faire parfois des vidéos, des threads Twitter contre l'harcèlement, etc. Et qui te manquent de respect en live, qui te disent que t'es bon qu'à faire des TikTok, tu fais ça que pour tes TikTok, etc. Qui disent ouais, de toute façon, lui, il a tout le temps raison. Sur Internet, il montre que ce qu'il réussit et tout. C'est du mensonge. Et j'ai subi beaucoup de mensonges. Ok, alors, petite mise en contexte, le 6 mai, l'arbitre Ryan Herry, plus connu sur le réseau comme RG28, poste une vidéo sur sa chaîne YouTube nommée « Je quitte la Kings League ». Dans cette dernière, il va revenir sur de nombreux points qui l'ont mené à prendre sa décision, qui n'est pas inédite. Après le split d'hiver de 2023, l'arbitre Manuel Titos avait également démissionné de la Kings League, accusant les organisateurs de tenter d'influencer les décisions arbitrales. Il a présenté des preuves, suggérant qu'il était informé à l'avance de certaines décisions, soulevant des questions sur l'intégrité de la compétition. En réponse, Sergio Agüero a défendu la transparence de la Ligue, affirmant que Tito a eu des différends avec certains membres de l'organisation, et basta, on était passé à autre chose. 2 ans plus tard, on dirait que les choses n'ont pas vraiment évolué. Je ne vais pas vous citer toute la vidéo d'Ariane, qui est d'ailleurs très claire et explicite. Je vous invite à aller la voir, le lien est dans la description. Mais en gros, il va également mettre en avant plusieurs choses, disons-le, extrêmement troublante. Il va expliquer que certaines décisions arbitrales lui étaient dictées à l'oreillette, non pas par ses assistants, mais par des membres de l'organisation, qu'aucun cadre n'était mis en place et que du coup, ça devient vite n'importe quoi, que la compétition se veut être un divertissement, mais qu'au final, il y a trop d'argent en jeu. Du coup, le divertissement ne peut exister. Que la pression était immense, alors qu'au final, il n'était payé que 50 € par match. Bon, ça en vrai, c'est une sacrée blague. Sans réelle formation et même sans pouvoir communiquer sur ses réseaux. L'organisation lui interdisant de produire du contenu sur la Kings League tant que la compétition était en cours. Et pour finir, il va préciser qu'il s'est fait agresser et menacer verbalement en plein match alors qu'il était à la VAR, et c'est là où il a dit stop. Bref, il va aborder d'autres points assez délirants, mais là je vous laisse le soin d'aller voir sa vidéo et de lui donner un max de soutien. Des joueurs et présidents vont bien évidemment réagir à cette annonce, comme Adil Rami qui va faire un react en live de cette vidéo. Les gens disent que je suis pas bon, tout ça, que je suis très mauvais, que je ne suis qu'un arbitre de TikTok. Pas de souci, je suis à 1000% d'accord avec vous. Moi je l'ai dit ça, pardon, mais j'ai dit ça. Parce que voilà, j'ai les choses. Et là, j'ai ressorti la chose trop forte. Ouais. Et je me suis senti agressé. Ouais. C'est un mot un peu grand. Ouais, c'est un mot très grand parce qu'on a les images, monsieur l'arbitre. Et on peut vous les ressortir si vous voulez. Il est juste passé devant vous et vous l'avez poussé de ouf. Donc, ne pas non plus extrapoler cette histoire du toucher de Bendo parce qu'il vous a à peine touché pour justifier votre geste, mais qui n'est pas acceptable. Après, franchement,
En vrai, on va pas se mentir, les gars. Je vais être honnête avec vous. Je suis d'accord avec lui. Et ça me fait chier de voir ça. Mais dans tout ce qu'il explique, c'est qu'il faut comprendre que la base de base, c'est du divertissement. Et que le respect pour les arbitres, bien évidemment qu'il est important. Parce que même si ça reste du divertissement, les gars, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Nous, président, coach. Amine, qui est un peu le porte-parole de cette Kings League France, va également réagir. Comme vous l'avez tous vu, les gars, il y a un arbitre qui a fait une vidéo. On est tous d'accord sur ça. Il y a un arbitre qui a fait une vidéo sur les réseaux. Moi, en gros, pour que vous compreniez, moi, je suis dans une position où je suis dans aucun côté. C'est-à-dire que quand j'ai vu la vidéo de l'arbitre, ça m'a alarmé. J'ai appelé l'arbitre au téléphone. J'ai passé 1 heure, 1 heure et demie au téléphone avec lui pour comprendre les choses. Et j'ai aussi appelé la Kings pour comprendre les choses de l'autre côté. L'arbitre, par exemple, je lui donne totalement raison. Et c'est vrai ce qu'il dit, c'est les présidents. Moi, je le dis, les présidents, on n'a pas été au niveau. Il y a eu un problème de comportement. Les gars, pour la plupart, ils se sont excusés. Je comprends totalement la vidéo de monsieur Hergé où il dit que c'est compliqué, t'es pas là pour vivre ça. Les autres arbitres aussi, ils sont pas là pour vivre ça. Et ces comportements, ils ont un impact de fou parce que nous, il y a des jeunes qui nous regardent, il y a des jeunes footeux qui regardent, il y a des jeunes amateurs de football aussi qui regardent le foot qui nous regardent. Et ils peuvent se dire que c'est le comportement normal à avoir, alors que c'est pas du tout le comportement normal à avoir. Tu peux pas te permettre d'insulter comme ça à tout va. Bref. Quand ensuite l'arbitre, il fait une vidéo pour se plaindre de tout cet harcèlement, et même là, c'est moi qui prends aussi. Sauf que moi, dans toute cette histoire, j'ai rien fait. Le côté gestion des arbitres, les gars, c'est pas moi qui le gère. Et Domingo avait déjà parlé de ce sujet une semaine avant la sortie de la vidéo de RG28. France, ça ne tiendra pas si la Kings League, c'est genre en mode on insulte la mère du président adverse et au passage l'arbitre, machin, etc. Si c'est ça, je pense que c'est foutu, tu vois. Je pense que on va le faire une fois, on va le faire 2 fois, ça va lasser les gens et tout, tu vois. Et donc comment ensuite on revient sur cette base où en effet, c'est une réalité, il y a des points d'arbitrage qui n'étaient pas forcément au niveau. Du coup, ce qui crée un sentiment d'injustice, etc. D'où l'intérêt de la part de la Kings League de sécuriser des arbitres de qualité, des arbitres qui ont de l'expérience, pas qu'ils soient pas de qualité à nouveau, mais c'est des arbitres de district qui sont payés au lance-pierre. Donc, pour que les mecs puissent avoir un peu de bouteille là-dedans, d'accord ? La pression à l'arbitre, et qui va coincer l'arbitre, genre à la limite pour lui mettre un tête-tête avant ou après chaque match, en vrai flemme, tu vois. En vrai flemme de fou, quoi. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. C'est quand même un sacré bordel. Bon, après tout ça, j'aimerais finir par 2 points. Bon, déjà, j'ai vu une annonce passer avec un match qui est prévu entre les présidents de la Kings League France et les présidents des autres Kings League. Donc, arrêtez-moi si je me trompe, mais si je comprends bien, ils acceptent de faire un match avec DJ Mario comme adversaire. Petit devoir de mémoire. Ouais, ça fait des doigts, vous voyez pas, ça fait des grands doigts. Le ballon. Et ouais, ils ont raison les Espagnols là parce que le ballon est en retrait avec une passe. Attention, ça va repartir avec Arsène et Diometi. Avec ce que tu veux, ça s'enflamme un cran au-dessus. L'animosité vient, il va falloir écarter les troupes. Raciste, tu parles de ça. La tête à ma mère. Il y a un joueur, DJ Mario, Ibai, j'en ai rien à foutre, c'est qui mon rêve. Il y en a un qui va venir dans le vestiaire, je lui sa mère. Et je lui ai dit, frérot, c'est ton événement, prends le micro. Et cette petite il prend le micro, mais quand c'est pour au moins faire une morale sur le racisme, là il peut pas, il est tétanisé. Tu te fous de la gueule du monde ou quoi, gros? Les gars, ce mec-là, c'est pas une bonne personne. Je vais vous le dire, c'est pas une bonne personne. Moi, je ferais plus rien avec ce mec déjà. Alors, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas si Amine et autres ont réagi à ça, mais ils continuent à leur donner de la force, quoi. Et également, il faut pas se leurrer. La Kings League, c'est une machine à cash. Les gars sortent même un jeu mobile. Alors, certes, c'est cool pour les fans parce que ça fait du bon contenu à regarder et encore ça a modéré. Mais derrière, c'est surtout une grosse machine qui sert à faire de l'argent. En fait, c'est un projet qui intéresse beaucoup les marques. On est en bénéfice, tu vois, sur le projet. Okay. On a investi, parce que j'ai vu Michou, lui, il a dit 200 000. Putain. Nous, c'est autour de 100 et quelques mille. Okay. En gros, que ça a coûté. Pas en renta max, c'était pas l'idée. J'aurais pu signer plus de sponsors, etc. Okay. Il y avait vraiment moyen cette année de faire beaucoup d'argent. Ouais. Si, et en même temps, tu vois, ça fait des stats de fou. Enfin, moi, j'ai le premier match, je fais 95 000 viewers. Je fais pas souvent ce genre, comment ça s'appelle, de stats. Donc, il faut garder en tête qu'il y a un réel aspect business derrière et ça a quand même son importance. Bon, j'aimerais revenir sur le cas d'Amine qui, disons-le, est quand même pas mal bloqué par cette situation. Bon, c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi il a accepté de faire cette compétition après ce qui s'est passé au Mexique. Et en même temps, les promesses de la Kings League, comme quoi il pourrait avoir plus la même mise sur l'organisation, on a un peu du mal à y croire. Là, pour le coup, on dirait qu'il subit vraiment l'organisation sans vraiment pouvoir mettre le nez dedans. Et là, c'est directement son image qui est en jeu. Alors, je sais pas vraiment justement son rôle dans cette organisation, mais d'après ce qu'il dit en live, on dirait qu'il est quand même pas mal en retrait et ne peut pas faire grand-chose. Moi, ce que je dis, par contre, mon erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû placer un référent. J'aurais dû placer quelqu'un qui représente la Kings League France. C'est lui qui fait les discours, c'est lui qui réagit aux moindres problèmes, c'est lui qui discute, qui vous parle, qui vous dit tous les problèmes, comment ça se passe, qu'est-ce qui va se passer, ce qui n'a pas été normal. Moi, je veux bien le faire, mais si je le fais,
il faut pas que j'aie de club. Je l'aurais fait avec plaisir, je vous jure. Mais je peux pas, c'est moi qui me suis mis volontairement en retrait parce que c'est pas fair pour les autres si c'est moi qui gère ça. Moi, les gars, je suis pas susceptible. Je me suis fait arracher comme pas possible sur les réseaux. Et là, il y a une remise en question à faire sur la Kings. C'est la réalité. Par contre, des fois, c'est un peu excessif. Bon, ça part un peu loin. C'est vrai que je me fais insulter ma grand-mère à tout va. Mais c'est beau. Moi, je veux vraiment juste que le projet il marche parce que c'est un truc fédérateur. Regardez comment tout le monde vibre. Tu donnes la chance à des joueurs de foot de briller. Je suis plus du style. Ok, ça, on a merdé, ça, il y a une erreur, venez, on répare. On se le dit ensemble. Et tous les présidents, on doit faire ce travail tous ensemble pour que ça marche mieux. Et je trouverais ça dommage que chaque président, à chaque fois, plutôt que de venir en parler et qu'on règle ça en off, regarde son nombril et vient dans son petit stream et se dit moi, je vais dire les choses qui vont pas, mais en fait, n'a absolument rien fait pour que les choses avancent. Et je pense que c'est un travail d'équipe, que ce soit vous, moi, les autres. C'est à nous de rendre tout cet entourage sain. Voilà, je voulais juste repréciser ça. Je suis pas là pour taper sur tel ou tel streamer. Je voulais juste refaire un point global sur la Kings League parce que par contre, la Kings League, ça, bon, c'est pas tout rose tout rose. Mais comme on l'a vu, Gérard Piqué, il est assez coutumier du fait. Lui, il est là pour faire de l'argent et puis les critiques, il s'en fiche pas mal. À voir comment se déroule la Kings World Cup, qui a du coup lieu en France dès demain normalement. Plusieurs équipes françaises y sont qualifiées. On est à domicile, donc peut-être que cette fois-ci, les plafonds seront un peu plus hauts. Qui sait. Bref, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre un petit pouce vers le haut si vous aimez la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et on se dit à très bientôt.